Jusqu'à maintenant, la médaille d'or a une victoire, une défaite. Donc on va voir ici si la médaille d'or qui est Tommy. Tirage au sort. Donc Émile Fournier va débuter le match au service. Donc là, Jean, on va avoir droit à un match vraiment de très grande qualité comparé de ce qu'on a. Pas parce que ce qu'on a vu n'était pas de grande qualité, mais par rapport au calibre de jeu et de l'âge. Mais on vraiment, parle des 15 ans également. C'est 2 ans de plus de compétition ou d'expérience, donc ça paraît. Ouais. Tommy, c'est un athlète qui était sur l'équipe, qui est en ce moment sur l'équipe du Québec. Donc c'est un des très bons athlètes qu'on a là. Donc ce point-là démontre clairement qui est prêt à entamer le match. 3-0 déjà en partant pour Tommy. Tommy a appris à jouer à Brossard, en fait, avec comme entraîneur Maxime Surprenant, qui présentement est entraîneur au Centre national à Ottawa. Donc un jeune de moins de 25 ans qui est entraîneur national. On n'a pas vu ça souvent. C'est un Québécois qui a été sur l'équipe nationale lui-même, qui a pris sa retraite, mais qui a réussi à faire sa niche comme entraîneur et déjà fait sa place là, un petit peu partout au niveau international. Donc, comme on parlait tantôt de l'expérience contre des adversaires. Quand on ne connaît pas son adversaire et on le voit extraverti, qui est vraiment énergique, ça peut également être intimidant. Oui, c'est sûr. Psychologiquement, il faut se préparer à ça. Oui. « 3-5, Émile au service. » Oh, quel beau point! Émile Fournier, qui pendant plusieurs années, on pensait qu'il deviendrait un joueur vraiment très défensif. Il a une très bonne main, contrôle vraiment bien ce qu'il fait. Mais depuis quelques mois, a décidé d'élever un petit peu son taux de risque et prend plus de chances. Ça paraît déjà qu'il prend un peu plus de risques. Mais en même temps, c'est pas nécessairement inné. Là. Oh, quel bel enchaînement, Tommy. Quand on gagne en confiance, on peut devenir justement un peu plus offensif. Oui. Comme on l'a dit au début, le but premier, c'est de retourner la balle de l'autre côté de la table. Que ce soit défensif on ou peut offensif. pas mieux dire. C'est exactement ça. D'attendre des erreurs non forcées de l'adversaire également. Ouais. Si on retourne avec confiance. Prendre une belle combinaison, en fait. D'attaquer, de prendre l'initiative quand c'est le temps ou de rester un peu plus passif quand c'est le temps aussi. Oh, Émile Fournier qui remet des balles de très loin. Oh. Oh, 17. Il faut également se dire, pour ces jeunes, plus la balle arrive vite, plus elle va revenir vite. Donc, il faut également, en attaque, mais il faut être prêt à la riposte. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que l'anticipation est vraiment très importante. Premier set à Tommy Xu de la Rive-Sud. Voilà. Ce qu'on voit bien dans l'écran ici, c'est Henri Hébert, oui, l'entraîneur. Voilà la reprise sur le coup gagnant pour le premier set. Un échange de loin ici qui était. On voit Émile qui était très loin. Ouais. Enfin, on le voit plus. C'est éloigné. Les deux joueurs là, sont très éloignés. Oui. Ouais, c'est pas le coup gagnant, mais c'est le meilleur coup là, du premier set. Un très bel échange. Thierry Verbier qui donne ses précieux conseils à Émile Fournier qui, après le premier set un peu amorphe, on a besoin de peut-être un petit remontant. Le service devrait être à Tommy, puisque le service au début du premier set est à Émile. À chaque manche, on change de serveur qui débute. Émile aurait tout intérêt à changer la direction de la balle plus tôt dans l'échange pour s'assurer que Tommy ne soit pas créer une variation. Oui, tout à fait. L'arbitre qui semble intervenir. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que soit que quelqu'un... Le joueur n'est pas prêt. On voit exactement ce qui arrive, c'est qu'il y avait une personne à l'extérieur qui donnait des conseils, probablement. Et il y a seulement que l'entraîneur qui est derrière qui peut donner quelques conseils. Très bonne intervention de l'arbitre. Oui.
Beau point ici de la part d'Émile. Il va avoir besoin de quelques points comme ça peut-être pour se remettre dans la partie. On voit une balle dans l'air de jeu qui vient d'une autre table. À ce moment-là, l'arbitre, si l'échange est parti, on arrête l'échange et on reprend le point tout simplement. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement là, dans nos compétitions. Probablement dans ces cas-là que les balles se font plus écraser. Oui. Émile, ici, je pense que c'était probablement une tactique d'entraîneur Thierry Verviers qui a dit de jouer un peu plus, en fait, une ou deux balles au revers, de changer soit au corps ou au coup droit par la suite. Ça a été payant dans ce début de set-là. Donc, quand il réussit à changer l'endroit du placement, du revers vers le coup droit, souvent il est avantagé. Il y a une 4-3 dans ce deuxième set. Oh, très beau revers ici. Belle balle brossée. Le momentum commence à changer. On voit qu'Émile a repris un petit peu de rythme. Très beau point ici de la part de Tommy. Qui a mis de la pression en tout début d'échange sur Émile Fournier. Bon, encore une fois, le problème, si Émile veut remporter ce match-là, il va falloir qu'il change rapidement la direction de la balle. S'il reste dans le revers, la diagonale qui est vraiment la meilleure du côté de Tommy, ça va être difficile pour lui. Oh. Très beau point. 8-5 qui fait une avance de 3 points. La stratégie de Tommy ici, on dirait, est vraiment décidé de garder le point plus lent. Donc, un petit peu réduire le tempo. Deuxième faute directe de suite. La part du Montréalais, 8-7. Très beau service, une balle coupée, très coupée. À la télévision, encore une fois, c'est très difficile à voir parce qu'on ne voit pas à quel point la balle peut tourner, mais c'est très difficile à retourner. Et, un point un petit peu chanceux qui touche le haut du filet pour traverser. Excellent enchaînement en revers. 18, on est au point de 7. Et voilà. Et voilà. Une manche partout. On égalise le pointage. Émile Fournier qui remporte ce deuxième set. Thierry Verviers qui donne ses conseils, qui semble avoir porté fruit au deuxième set. Compte tenu de la première manche qui n'a pas été très très bien entamée par Émile Fournier. On va voir à l'écran frère Henri, en fait, c'est un entraîneur qui travaille sur la rive-sud de Montréal. Là, on peut aller à la reprise. Donc, un long point. Belle attaque de la part de Tommy. L'échange qui se poursuit. Beaucoup de changements de direction dans cet échange-là. C'est ce qu'on a plus vu en deuxième manche, contrairement à la première. Le rythme du match également, oui. On le voit là, par rapport à nos deux premiers matchs qu'on a vus. Entièrement d'accord. Très bel enchaînement. On a pu voir que le premier des deux joueurs qui a changé le placement de la balle a fait le point. Et on a vu ça souvent en deuxième manche aussi. Il se crée un avantage. Oui. Surtout quand il réussit à y aller en vitesse. On a vu Tommy aussi réagir. La balle est revenue aussi rapidement que lui, mais il a été capable justement de le renvoyer. Oui. Aussi, ce qu'on apprend aux athlètes, aux joueurs très, très tôt dans leur carrière, c'est que quand on surprend l'adversaire, la plupart du temps, la balle qu'on va recevoir va venir en croisée. Donc, quand on surprend, quand on va vite avec la balle, on lui dit, si tu as un côté à favoriser, le côté qui est en croisée. Donc, c'est des automatismes aussi qu'on
qu'on crée. Très bel enchaînement. Et ne pas penser que le dernier coup en puissance sera le dernier coup de l'échange. Tout à fait. Tu peux toujours revenir et être prêt justement à soit terminer le point ou à riposter. Tant que la balle n'est pas arrêtée quelque part, elle n'est pas touchée par terre, il faut toujours être prêt à enchaîner. La qualité du match, la qualité des points s'améliore plus le match avance. C'est de plus en plus difficile de gagner des points. Il est un petit peu chanceux ici qui touche le haut du filet. C'est pas facile quand l'adversaire est déjà reculé. Hein. Une balle appuyée en revers de la part de Tommy, qui est sa principale force. Son revers appuyé est déjà de calibre national là, depuis un petit bout de temps. On le voit là, dès qu'une balle en revers, prend beaucoup d'assurance. Beau changement de direction. On s'attendait à un match serré. On a un match serré. 1-1, 5-5. Peut être un peu, des fois, étrange dans le jeu de Tommy, c'est qu'il sert, même quand il sert en coup droit, il priorise le coup droit. Des fois, il prend le revers tout de suite après, même s'il est déjà bien placé pour prendre le coup droit. Il est tellement à l'aise en revers que peu importe comment il se place, il a souvent l'habitude de favoriser le revers. On voit encore une fois deux très beaux revers de suite. Émile ne gagnera pas ce match-là s'il reste dans la diagonale revers. Il faut qu'il change de direction beaucoup plus rapidement. Ou comme il vient de faire là, de partir le pas en coup droit, mais il faut qu'il reste au coup droit un peu plus souvent. Au niveau technique, est-ce qu'on a vu quelques athlètes et bon, j'ai pu remarquer, là, ils ont tous la même prise sur la raquette. Est-ce qu'on favorise, est-ce qu'il y a plusieurs prises de raquette? Est-ce qu'on en favorise une à l'entraînement ou ouais, de joueurs? Il y a principalement 3 prises de raquette différentes. Donc, 4 en fait, 2 prises asiatiques. Qu'on n'a pas vu encore, puis on n'a pas vraiment au Québec, il y a très très peu de joueurs qui utilisent, en fait on appelle ça la prise porte-plume, donc il y a à peu près personne qui joue de cette façon-là au Québec, beaucoup plus en Asie, sinon c'est la prise neutre, en fait comme on voit là donc la plupart des athlètes on ne cherche pas à changer. Non, c'est ça, en fait c'est la prise qui est la plus, ça le dit la plus neutre, donc qui permet autant d'être avantageux qu'en revers, tandis que la prise asiatique favorise beaucoup le coup droit, donc il faut varier un peu le style de notre jeu ici. 19 pour Tommy. Le gagnant de cette manche-là va prendre des devants 2-1. Oh, quelle belle balle ici. Oui, gagnant de Tommy Xu. Deuxième set à 1 en faveur de la Rive-Sud. On peut aller en reprise sur le point de 7. C'est une belle, très belle attaque de la part de Tommy. En coup droit qui a donné aucune chance à Émile. Donc, comme je disais, je suis pas mal convaincu que l'entraîneur d'Émile va lui dire qu'il faut absolument qu'il évite de rentrer dans un jeu revers-revers avec son adversaire. Dans cette phase du jeu-là, il est tout simplement pas assez solide. Cependant, en changement de direction, lorsqu'il peut prendre l'initiative plus lui-même en coup droit, je pense que ça pourrait vraiment l'avantager. C'est facile à dire quand on est de l'extérieur, mais rendu en match, même les rotations que Tommy met à sa balle font en sorte que la balle a tendance à aller plus au revers aussi. Donc, il faut contrer l'effet pour s'assurer de changer la direction de la balle. Encore une fois, le point revers qui va à l'avantage de Tommy. C'est vraiment important. Je sais que je peux me répéter. Non, mais si toi, tu le décèles d'ici, son entraîneur devrait justement là, faire cette mise au point et puis lui permettre de changer peut-être l'allure du match. Oui. Oh, quel point! Ici, on peut rien enlever à Émile quand même, il a changé de direction, mais Tommy était absolument trop rapide dans ce point-là. Là,
Un petit peu trop de prise de risque de la part d'Emile. Il faudrait qu'il prenne son temps un peu plus, qu'il varie vraiment, qu'il ralentisse le tempo du match. Tous les points en vitesse depuis le début de la quatrième manche ont été à l'avantage de Tommy. Donc un temps d'arrêt serait de mise d'après moi là. Et c'est voilà ce qu'on voit. Donc l'entraîneur d'Emile n'avait pas d'autre choix que de prendre le temps d'arrêt. 4 points d'écart au quatrième set quand tu fais de l'arrière 2-1. On ne peut pas se permettre de prendre trop de points de retard. Ça me semble une évidence que le tempo doit ralentir, que les changements de direction doivent être à l'avantage d'Émile Fournier, parce que le jeu en vitesse est totalement à sens unique là, depuis le début du match. « 5-0. Le premier point après le temps d'arrêt est tellement important, puis c'est Tommy qui a réussi à l'emporter. Et là, c'est Tommy qui change de direction le premier. Il faut croire que le jeune Fournier n'est pas en mesure de s'adapter dans cette phase du jeu-là. Superbe point quand même ici, les deux athlètes qui ont tout donné. L'avance de 6 pour Tommy est presque insurmontable. Le jeune Fournier là, qui hoche la tête. Ouais, un petit peu de... de tristesse même, je dirais, dans ses yeux. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à... Sans la domination. Ouais, il n'a pas réussi à s'accrocher. Il ne peut pas lâcher, par exemple. Non. Le match-là, à partir du moment qu'il a perdu le deuxième set, 10-3. Il était rendu intouchable par la suite. Et voilà. Tommy qui continue sa domination ici à Drummondville depuis le début de la semaine. Avait remporté la médaille d'or individuelle, remporte son match par équipe contre Émile Fournier. Quel match, à part de Tommy Xu, il n'y a aucun autre, il n'y a rien d'autre à dire, il a vraiment été dominant. On s'attendait à un match serré. Disons que Tommy a tout fait pour pas que ça le soit trop, pour pas permettre à Émile de... Dès le début du match, on le voyait dans le match, on le voyait explosif, énergique. On peut voir